C'est un plaisir de vous retrouver dans cette édition spéciale consacrée à la présidentielle. Au sommaire, jour de vote en Côte d'Ivoire, aujourd'hui samedi 25 octobre 2025, les électeurs ivoiriens sont appelés aux urnes pour choisir leur prochain président. Un scrutin décisif placé sous haute surveillance. Ouvrant cette édition, Ayam Sokro Coulibaly Gando, préfet de région et du département, a annoncé ce vendredi 24 octobre 2025 l'instauration d'un couvre-feu sur toute l'étendue du département en raison des tensions locales. Selon le communiqué officiel, cette disposition particulière sera mise en place les vendredis 24 et samedi 25 octobre 2025 de 22h à 6h. Elle a pour objectif de maintenir la sécurité publique et de veiller au bon déroulement du processus électoral prévu ce week-end. Sont exemptés de cette restriction les agents électoraux, les observateurs, les journalistes accrédités ainsi que les services de santé et d'urgence. Les autorités appellent par ailleurs la population au calme et au respect des consignes. À quelques heures de l'ouverture du scrutin présidentiel, la commission électorale lance un appel solennel à la participation. Dans un communiqué publié ce vendredi, la CEI invite l'ensemble des électeurs à se rendre massivement aux urnes, rappelant que le vote demeure un devoir civique et un gage de vitalité démocratique. Écoutons à présent le président de la CEI. Sur le territoire ivoirien, les bureaux de vote, au nombre de 25 370, ouvriront à 8 heures et fermeront à 18 heures en application du décret portant convocation du corps électoral. À l'étranger, dans les pays retenus pour l'élection du président de la République, ce sont 308 bureaux de vote qui seront ouverts afin de permettre aux Ivoiriens de la diaspora d'exercer leur devoir civique aux heures arrêtées par la Commission électorale indépendante compte tenu du décalage horaire. Au total, ce sont, pour cette échéance électorale, 25 678 bureaux de vote qui seront ainsi ouverts aux 8 727 431 électeurs, dont 8 607 253 inscrits en Côte d'Ivoire et 120 178 électeurs inscrits à l'étranger. À cet égard, la Commission électorale indépendante a pris toutes les dispositions, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les représentations diplomatiques et consulaires de notre pays à l'étranger, pour un scrutin apaisé dans l'ensemble des lieux de vote. Alors que la CEI invite les électeurs à se rendre nombreux aux urnes, notre rédaction vous propose de découvrir qui sont les prétendants à la présidence. Et pour commencer cette série de portraits consacrés aux candidats de la présidentielle, selon leur ordre sur la décision du Conseil constitutionnel, focus sur Alassane Ouattara, l'actuel chef de l'État, brigue un nouveau mandat, portrait d'un homme d'expérience qui mise sur la continuité. Réalisé par Lucien aussi, et Diane Idrissa, commenté par Kamel Yao. Né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, le chef de l'État a été révélé au grand public ivoirien à sa nomination à la tête du gouvernement en tant que Premier ministre en novembre 1990. Après le décès du père de l'indépendance et son départ de la primature, il est porté à la tête du Rassemblement des Républicains RDR. Sa candidature à la présidentielle d'octobre 2000 est rejetée, mais celle de 2010 est validée. Il remporte ainsi le scrutin au second tour face au président sortant Laurent Gbagbo. Économiste de formation, Alassane Ouattara a été gouverneur de la BCEAO, directeur général adjoint du FMI, le Fonds monétaire international, avant son entrée véritable en politique. Alassane Ouattara est issu d'une famille mondingue. Il est père de 2 enfants, David Dramane Ouattara et Fanta Catherine Ouattara. Deuxième personnalité en lice pour cette présidentielle 2025, Simone Evé Gbagbo. Militante de longue date, ancienne première dame et actrice majeure de la vie politique ivoirienne, elle se présente aujourd'hui sous ses propres couleurs. Écoutons ce portrait réalisé et commenté par Eugène Saï et Zénab Goumbri.
Longtemps dans l'ombre de son ex-époux, l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, Simone Eive tente de tracer sa propre route en tant que candidate à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, après avoir lancé sa formation politique, le mouvement des générations capables. Une première pour cette figure importante dont le nom reste intimement lié aux grandes luttes politiques pour l'instauration du multipartisme en Côte d'Ivoire. Universitaire, syndicaliste, députée, ancienne première dame, aujourd'hui présidente de parti politique, elle incarne un parcours singulier où se mêlent engagement, foi et résilience. L'ex-première dame est née le 20 juin 1949 à Grand-Bassam. Elle a grandi entre Mossou, Bouaké et Béoumi au gré des déplacements de son gendarme de père. Après son baccalauréat en 1970, elle poursuit ses études en lettres d'abord à l'Université d'Abidjan, à l'Université de Paris 13e en France, puis à l'Université de Dakar où elle obtient un doctorat. Au plan syndical, elle a milité au SYNESI, syndicat des enseignants de lycée, et dirigé le syndicat des professeurs d'université. En 1982, elle travaille dans la clandestinité aux côtés de Laurent Gbagbo à la création du Front populaire ivoirien, dont elle finit par être l'une des vice-présidentes. Sous la bannière de ce parti, elle a été élue députée d'Abobo en 1995 et 2000. Elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du groupe parlementaire FPI. À la chute du régime de Laurent Gbagbo en avril 2011, elle a été placée en résidence surveillée à Odiéné, puis à l'école de gendarmerie à Abidjan. Elle est libérée le 8 août 2018 suite à une amnistie du chef de l'État Alassane Ouattara. Mère de 5 filles, Simone Gbagbo est la présidente du mouvement des générations capables, une formation politique créée en août 2022. Henriette Lagou, celle avec qui tout est possible. Troisième personnalité en lice pour cette présidence. Henriette Lagou veut faire bouger les lignes. Entre audace et engagement, elle veut prouver que tout est possible, même pour une femme dans cette course à la magistrature suprême. Fatou Kaloga et Pierre Thiebi pour le portrait. Originaire de Daoukro, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, Henriette Lagou est une femme de conviction. Une figure respectée du paysage politique ivoirien. Descendante de la royauté de Daoukro, elle puise sa force dans l'héritage de ses ancêtres, mais aussi dans une vie de service au profit de la nation. Diplômée de l'École nationale d'administration et de l'École supérieure de sécurité sociale, Henriette Lagou débute sa carrière au Trésor public avant de devenir conseillère technique auprès du directeur général. Son sérieux et son engagement l'amènent au gouvernement, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en 2000, puis ministre des Affaires sociales et des personnes handicapées en 2002. En 2025, elle fonde Secours International, une ONG dédiée au bien-être des personnes vulnérables. Active sur le terrain, elle multiplie les initiatives en faveur des femmes et des jeunes. Sur le plan politique, elle crée le Rassemblement pour la paix et la concorde, le RPC-Paix, un parti centriste prônant l'unité, la tolérance et la réconciliation nationale. En 2015, elle devient la deuxième femme ivoirienne à se présenter à une élection présidentielle. 10 ans plus tard, en mars 2025, le groupement des partenaires politiques pour la paix l'investit à nouveau pour la présidentielle d'octobre 2025. Une femme de dialogue surnommée Labla Pokou des temps modernes, Henriette Lagou veut incarner une nouvelle voie, celle de la paix, de la concorde et du développement partagé. Jean-Louis Bion, celui qui ose. 4e prétendant au fauteuil présidentiel, entrepreneur à succès et homme politique ambitieux, Jean-Louis Bion assume un discours de rupture. Il se veut la voix du changement et du renouveau économique. Écoutons ce reportage de Samson Oula et Constant Abiyou qui ont produit ce portrait. Né le 8 décembre 1964 à Bouaké, Jean-Louis Bion est le fils de Pierre Bion, fondateur du groupe agro-industriel Sifka. Il fait ses études primaires et secondaires à Cocody et à Bingerville. En classe de seconde, il part poursuivre ses études secondaires en France, où il obtient une maîtrise en droit des affaires ainsi qu'un diplôme à l'Institut des hautes études de défense nationale.
Ensuite, il rejoint les États-Unis pour un master en affaires internationales à l'Université de Floride. Il commence sa carrière dans le Wisconsin en tant que directeur des ventes de la société Grace Cocoa. En 1995, il rentre en Côte d'Ivoire et intègre le groupe familial Sifka comme secrétaire général. À la mort de son père, en 2001, il prend la tête du groupe. De 2002 en 2012, il devient président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, en 2001, Bion est élu maire indépendant de Dabakala. Il occupe ce poste jusqu'à son élection à la présidence du Conseil régional du handball en 2013. En novembre 2012, il entre au gouvernement comme ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. En janvier 2017, il quitte le gouvernement et renforce sa position au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, où il intègre le secrétariat exécutif. Le 12 juillet 2017, il est suspendu de ses fonctions du président du Conseil régional du handball. En 2020, il présente sa candidature à l'investiture du PDCI-RDA à l'élection présidentielle avant de renoncer en juin 2020 et de se résigner à apporter son soutien au candidat du parti, Henri Konan Bédié. En mars 2021, il est élu député de Dabakala. Au plan matrimonial, Jean-Louis Eugène Bion est marié à Henriette Gomis depuis 1994 et père de 3 enfants. Awa Donmelo, la carte du savoir-faire, dernière figure à briguer le fauteuil présidentiel, ingénieur, démocrate et homme de conviction. Awa Donmelo mise sur son expertise pour convaincre. Il se présente comme le candidat de la compétence et de l'efficacité. Un portrait produit et commenté par Mesmer Yao et Deborah Bonou. Awa Donmelo, 67 ans, est né le 23 juin 1958 à Bongouanou, en Côte d'Ivoire. Après son baccalauréat au lycée classique de Bouaké, il poursuit ses études à l'INPHB de Yamoussoukro, puis en France à l'École nationale des ponts et chaussées de Paris, où il devient docteur ingénieur à seulement 27 ans. De retour en Côte d'Ivoire, il commence sa carrière comme enseignant-chercheur à l'INPHB avant d'enseigner également à l'École interafricaine de l'électricité et au laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Il dirige ensuite la technopole de Yamoussoukro, puis intègre le Conseil économique et social. En novembre 2000, il est nommé directeur général du BNET, poste qu'il occupera pendant une décennie. Au plan politique, son parcours se construit aux côtés de Laurent Gbagbo. Il intègre au début des années 80 le Front populaire ivoirien, FPI, où il devient d'abord membre du secrétariat général, puis président du comité de contrôle. Après l'élection présidentielle de 2010, il est nommé ministre de l'Équipement et de l'Assainissement et porte-parole du gouvernement sous le Premier ministre Gilbert Akingbo. Après la chute du régime en 2011, il s'exile et devient conseiller spécial et consultant en développement pour plusieurs pays d'Afrique, dont la Guinée et l'Afrique du Sud. En 2021, il est coopté par le patronat russe chargé des investissements en Afrique. À la création du PPACI en 2021, Awa Donmelo y occupe les postes de conseiller des relations extérieures de Laurent Gbagbo et vice-président en charge de la promotion du panafricanisme. Il est démis de ses fonctions fin juillet 2025 après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous poursuivons. 3 candidats salis pour surveiller le scrutin. C'est un accord inédit à la veille du scrutin présidentiel. Simone Veil Gbagbo, Jean-Louis Bion et Awa Donmelo ont décidé d'unir leurs forces pour assurer une surveillance conjointe du vote sur l'ensemble du territoire national. Selon le communiqué conjoint, les 3 candidats entendent garantir la régularité et la transparence du scrutin du 25 octobre. Un comité technique de 3 membres représentant chacun des signataires veillera à la mise en œuvre du protocole et à la coordination des opérations sur le terrain. L'accord prévoit également que dans les bureaux de vote où l'un des 3 candidats ne dispose pas de représentant, un scrutateur des 2 autres parties assurera le suivi du processus pour le compte du candidat absent. Un geste salué comme un signal fort en faveur d'un climat électoral apaisé et d'un scrutin crédible. Et pour conclure cette édition spéciale, suivons l'analyse de Philippe Dinacera, son regard sans langue de bois sur cette présidentielle. En Côte d'Ivoire, on aime détester le fonctionnement de notre jeune démocratie. Les plus modérés parlent de dysfonctionnement, d'autres de confiscation, d'autres encore de hold-up sur l'élection présidentielle. Cela
appellent leurs partisans à marcher, en clair, protester dans tout le pays. Sans entrer dans la polémique, sans chercher à contrarier tel ou tel, je voudrais juste apporter ici mon témoignage. Ayant suivi toutes les élections présidentielles depuis 2010 en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais connu campagne électorale plus riche que celle que nous vivons actuellement. Jamais vu proposer au suffrage des Ivoiriens des orientations plus claires, diverses et contradictoires, idéologiquement identifiées. Jamais assisté à débats plus vivants et plus stimulants. Bref, l'électeur ivoirien a du choix. Femmes, hommes, socialistes, libéraux, de gauche, de droite, souverainistes, nationalistes, mondialistes, le prochain président de la République ou la prochaine présidente de la République, élue par ses concitoyens, aura eu le loisir en toute liberté, sur toutes les ondes de radio et de télévision, ivoiriennes ou étrangères, sur tous les réseaux sociaux ou sites internet, de faire valoir leurs arguments, leurs critiques les uns envers les autres, leurs orientations pour le pays, leur vision pour la Côte d'Ivoire. La naissance récente de 4 chaînes de télévision privées, dont une chaîne d'information, en Côte d'Ivoire, contribue fortement à la vivacité du débat public, et c'est tant mieux. On peut comprendre la frustration de ceux qui n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas ici le propos d'en analyser les causes, ni de porter le moindre jugement dans un sens ou dans un autre. Je constate simplement que leurs idées se déploient bel et bien dans ce débat électoral. Doit-on voter pour des hommes ou pour des idées? Vaste sujet que je laisse à la méditation de chacun. Je constate aussi que leurs appels aux protestations instillent un évident sentiment de peur chez les Ivoiriens. Un simple exemple, jamais je n'ai mis si peu de temps pour me rendre le matin à mon travail ou pour rentrer le soir chez moi qu'en ce moment. Les gens rentrent tôt ou plus tôt, ne sortent pas du tout de chez eux. Ils savent bien ce que marcher peut vouloir signifier. Chat échaudé craint l'eau froide. Alors, pourquoi ne pas laisser tout simplement sa chance à ce débat d'aboutir, dans le calme et la sérénité, par un vote et sans anicroche ni bavure, à un résultat clair sorti des urnes? On peut rêver. La démocratie est un long chemin. Chacun, y compris les candidats en lice, a son idée pour la parfaire, la peaufiner, l'améliorer, élection après élection. Ce n'est pas en empêchant les scrutins qu'on la fera avancer. Au contraire. C'est la fin de cette édition du 7actu. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.